Bonjour, et c'est reparti pour un nouvel épisode de notre série Paris, ville olympique, Paris, ville capitale, Paris d'Anne Hidalgo. Nous sommes ici au musée du Centre Beaubourg et je m'apprête à visiter l'exposition sur le surréalisme. Vous voyez, j'ai pris un billet daté à 19h30. Alors, vous pouvez constater ici qu'il n'y a pas l'ombre du début d'une file d'attente. Et je suis rentré comme dans un moulin dans ce musée, bien que j'ai vu avant de venir sur le site que tout était réservé, qu'il y avait uniquement des places à partir de 19h30, etc. Tous les créneaux horaires étaient réservés, mais en réalité il n'y a personne, enfin personne à la file d'attente. On pourrait traiter les gens convenablement, les laisser rentrer. Donc à la file d'attente, je m'attendais à pouvoir rentrer tout de suite, mais non, la gentille caissière m'a dit qu'il n'y avait plus de billets avant 19h30. Alors j'ai dit, mais c'est idiot, il n'y a personne. Elle a été tout à fait d'accord avec moi, donc on a comploté pendant 2 minutes, elle était très gentille. Et j'ai dit que j'allais prendre quand même le billet, puisque ça me permettrait de visiter auparavant l'exposition permanente, que je n'ai pas vue depuis longtemps. Et vous savez que l'expo permanente est souvent renouvelée, redisposée, je sais pas, redéployée, voilà, on dit redéployée. Voilà. Et alors donc je me suis dit, bon maintenant j'ai le temps de faire une petite vidéo, voilà, en attendant 19h30, j'ai 1h30. Et en attendant je suis allé essayer de poser mes affaires au vestiaire et j'inclurai une photo dans le vestiaire, les casiers, il y a plus de la moitié des casiers qui sont hors service, et c'est marqué, il y a une belle étiquette hors service. Là on a fait imprimer des jolis panonceaux hors service, là il y a des ouvriers pour faire ça, mais des ouvriers pour réparer les casiers hors service, il n'y en a pas. Et puis c'est des casiers très compliqués avec des codes, etc., qui doivent coûter très très cher. Évidemment, on ne peut pas les réparer. On doit attendre qu'ils soient tous hors service avant de les réparer. Je me suis fait la réflexion que voilà, on voulait faire la guerre avec la Russie, mais on ne savait pas installer des casiers de vestiaire qui fonctionnent. Et puis je suis allé aux toilettes aussi. Aux toilettes, j'étais ravi de constater que dans la ville du wokisme, il y avait comme d'habitude, comme depuis 50 ans, la queue côté femme et pas la queue côté homme. Je me dis ça, il y a comme des invariants qui restent, qui font de la France un beau pays. Voilà, eh bien je vais donc meubler le temps, essayer de visiter l'expo permanente, et peut-être je tomberai sur une personne compréhensive qui me fera rentrer avant 19h30. C'est même probable, parce que les gens sont quand même moins cons que les dirigeants, le peuple est quand même moins con que les dirigeants, même s'ils ont accepté souvent les masques, les vaccins et toutes ces conneries, ils commencent par se réveiller. Allez. Et voici l'épilogue. Donc tout s'est bien passé finalement, comme je le pressentais. Il n'y a eu aucun problème à l'entrée de l'exposition. D'ailleurs, il n'y avait personne à l'entrée de l'exposition. Et on est entré comme une lettre à la poste. J'avais peur que le système électronique bloque avec le billet, que je doive quémander. Mais non, je n'ai même pas eu à quémander. Voilà, l'exposition était très bien. Il n'y avait pas énormément de monde. J'ai d'ailleurs retrouvé un ancien collègue qui faisait visiter une classe à des heures tardives. Et voilà, c'était juste pour dire que c'est une manie maintenant des mondialistes. Ils veulent absolument, ils imposent absolument que chaque instant de notre vie, nous soyons obligés d'aller sur des ordinateurs, d'utiliser les systèmes numériques pour réserver, donner notre nom, déployer tous les trésors de la technique pour simplement réserver un billet pour visiter une exposition. Voilà, ils ne lâchent rien, et donc il faut résister, il faut tant que possible utiliser l'argent liquide, ne pas décliner son identité, parce que la plupart du temps ça marche. Et d'ailleurs c'est un peu contre-productif, parce que quand on va sur internet, on a toujours l'impression que c'est plein, qu'on va être serré dans le musée. C'était le cas d'ailleurs l'autre jour quand j'ai visité l'exposition Caillebotte au musée d'Orsay. Il y avait énormément de monde, c'était assez désagréable, mais on peut pas savoir en fait. Et là, il y avait du monde, mais c'était tout à fait possible de visiter tranquillement et de voir toutes les œuvres en patientant parfois un peu. Voilà, donc je clôt sur ce magnifique musée des années 70 cet épisode de Paris, ville capitale, Paris, ville olympique, Paris d'Anne Hidalgo.